Yon gros niveau technique dans la première période là, yon deuxième période dans une position très basse pour Kembe avantage là, Barcelone qualifié sur l'équipe Atlético Madrid là et pour jouer finale coupe là contre Real Madrid 26 avril cap veni là. Barcelone bat Atlético Madrid 1-0 qualifié pour finale Coupe d'Espagne, il va jouer contre Real Madrid. 11 de départ Barcelone dans match ça, il joué avec Sistina Kan, je le connais latéral droite, latéral gauche c'est Balde, défense centrale Inigo Martinez Koubarsi. Dans mi-temps terrain Pedri De Jong Fermin Lopez, Lamine Yamal Rafinha et puis Ferran Torres, Robert Lewandowski est reposé et il était rentré en deuxième période. Pour l'équipe Atlético Madrid, c'était Juan Musso, argentin, qui était dans le camp. Llorente, latéral droite, latéral gauche, Reinildo. En défense à 3, avec Aspilicueta, Jiménez, le Normand. Milieu de terrain, c'était De Paul, Barrios, Giuliano Simeone. Et puis, Alvarez, Antoine Griezmann. Il a gagné plusieurs Argentins. Dans 11 de départ, Musso, argentin, Alvarez, argentin, Simeone, argentin, De Paul, argentin. Donc, c'était l'équipe Atlético Madrid là contre l'équipe FC Barcelone. On a dit que première période de Barcelone, c'était une super première période avec une maîtrise totale de l'équipe football ça dans la première période là. D'ailleurs, c'est dans la première période là que goal qualification en fait. Mais on a dit depuis la deuxième minute de jeu, on passe en profondeur de Pedri pour Lamine Yamal. Eh bien, centre pied droit de Lamine Yamal, eh bien, il y a une intervention défensive de la part de Jiménez qui empêchait le ballon à jeune Ferran Torres. C'était la première grosse situation de match football ça. Il était fait à la deuxième minute de jeu. 13e minute de jeu, gagné une passe de Pedri pour Lamine. Il jouait le ballon à pied droit. Eh bien, il tout éliminé et vis-à-vis, frappe enroulé du pied gauche qui passait à côté, c'était une autre situation pour l'équipe FC Barcelone. Le ça nous a joué 13e minute de jeu. Et puis Barcelone pral l'ouvrir score à la 27e minute de jeu avec Rafinha pour Lamine Yamal. Lamine Yamal passe en profondeur, bel appel de balle de la part de Ferran Torres. Eh bien, Ferran Torres mettait ballon hors de portée, goalkeeper. Le ça, nous avons joué 27e minute de jeu. Et c'est ça, moi, t'ai dit. Et l'homme t'a parlé du match Barcelone, on t'a parlé de Ferran Torres, qui a fait une très bonne saison. Il n'est pas un titulaire indiscutable en de Barcelone, mais il fait job le temps du jeu. Et il fait un très bel goal, un bel appel de balle. Ils font très bel goal pour le mettre le ballon hors du portée et goalkeeper son belle passe et de la mine. Mais Goba qui est très important, on dit que l'homme pour Ferran Torres, c'est un joueur qui est capable de faire des appels de balle sur tout front attaquant équipe football. Donc c'est un joueur qui est toujours bien positionné, sens de déplacement, appel de balle, Ferran Torres, c'est un bagage spectaculaire. Mais puis, le problème avec Ferran Torres gagné, il y a un problème de lucidité et un quotient intellectuel dans la zone finition qui n'est pas élevé. Qui fait que il toujours a raté l'occasion de jouer. Est-ce que c'est ballon que monsieur pas joué dans la zone de joueuse? Est-ce que il pas mandé ballon? Est-ce que il pas positionné pour jouer un ballon? Il fait tout ça, il fait des appels de balle en profondeur. Il a un très bon placement comme neuf. Mais malheureusement, il n'est pas toujours régulier, il n'est pas toujours efficace, il n'est pas toujours efficient. C'est le genre de joueur qui a besoin de 6 situations pour mettre une à 2 ballons en deux camps. Il y a des avançants qui sont à la fois efficaces et efficients, qui ont fait un pile goal, mais qui ont raté peu. Alors que le connecteur pour Ferran Torres, c'est inverse là. Là, je joue en pile occasion, mais là, mettez peu dans le camp. Les saisons ça, il a fait quand même une très bonne saison, vu statut de l'équipe FC Barcelone et impact sur le résultat de l'équipe FC Barcelone que
que ce soit en sortie de banc, que ce soit comme titulaire, il fait goal là, son très belle passe en profondeur de la part de Lamine Yamal. Barcelone, après goal, ça a gagné possibilité 3 minutes après, une grosse occasion pour l'équipe FC Barcelone. Et tu as du feu dans l'Atlético Madrid, et bien Barcelone mal joué comme ça. Et 30e minute de jeu, Barcelone pas arrivé faire 2-0. 40e minute de jeu, il y a une accélération de Lamine et passe pour Rafinha, frappe de Rafinha, arrêt de goalkeeper et monsieur fait frappe dans le premier poteau alors que il était supposé croiser frappe là pour le voir dans le deuxième poteau. C'était quand même un très mauvais calcul de la part de Rafinha. Eh bien, pour la période là, fini et 1-0 et match fini 1-0. 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. C'était une grosse domination pour Barcelone qui était gagné 69% position de balle, près de 70% position de balle, avec Atlético Madrid qui part dans le coup. Atlético Madrid part dans le coup avec une totale maîtrise au niveau du milieu pour Barcelone et agressivité, impact et des joueurs comme Griezmann, Alvarez pas capable de jouer un ballon parce que l'équipe FC Barcelone a fait un gros pressing, Atlético Madrid pas capable de développer jouer. Maintenant, à la 8e minute de jeu, Azpilicueta était supposé pour un carton rouge. Monsieur fait une grosse faute sous Rafinha et dans mollet Rafinha et arbitre là allez dans va bon peut-être jugement arbitre là dit OK 8e minute de jeu 0-0 Atlético Madrid a joué la Cali même le ça pas élément justificatif pour pas mettre un joueur dehors non mais il y a des concessions qui sont arrivées faites dans prise de décision arbitre prend le c'est qui pour ça doit dire un jour mais arbitre qu'on fait des considérations je pense que arbitre là rentre dans la logique de considération monsieur Azpilicueta et carton mais il est clair que tu as un gros anti-jeu de la part de Azpilicueta sur Rafinha. D'ailleurs Rafinha te prend deux bobos il te prend l'autre par la suite. Non, mais et deux pour le 13e minute de jeu. D'ailleurs, sous prend équipe et Atlético Madrid là, depuis notre 13 minutes de jeu, il y a deux pour qui prend carton sur Rafinha. Et puis, il y a Azpilicueta qui est supposé et sorti et carton rouge pour lui, arbitre là pas de balle. D'ailleurs, si nous prenons, et pour la période là, fini et 1-0, avec Atlético Madrid qui t'a commettre des anti-jeux, il n'est pas capable de jouer avec Barcelone. Atlético Madrid a gagné 4 cartons. Et pour lui, avec Alvarez qui prend carton, Renildo prend carton, De Paul qui prend carton, Azpilicueta prend carton, ajouté avec entraîneur là sous banc qui prend carton, contestation, on a parlé de Simeone. De Jong lui-même était pour carton jaune pour l'équipe FC Barcelone. Deuxième période là, c'était une deuxième période qui était très différente pour l'équipe Barcelone là, et en position très basse, et l'a mené 1-0 contre Atlético Madrid. C'était un lot calcul, c'était un lot deuxième période pour Barcelone par rapport avec la première période là. Atlético Madrid qui quand même fait 3 changements à la mi-temps. L'anglais sorti, l'anglais rentré dans la place Giuliano Simeone qui pas de bon. Solot rentré dans la place Mandava. Galan rentré dans la place Azpilicueta. Ça veut dire qui ça? Monsieur dit tête li. OK. Solot rentré, c'est un joueur qui a de très bonnes sensations contre Barcelone. Et n'a besoin de hauteur sous Santiago. N'a besoin de présence dans la surface là. N'a pas de Griezmann, n'a pas de Alvarez. Ça veut dire monsieur vient jouer à 3 joueurs offensifs. Avec 2 cap tournés autour de Solot. Le monsieur retiré Azpilicueta rentre avec Galan. Eh bien, il dit OK, Galan a joué latéral et carrément. Et là, avec Mandava qui vient sortir, il vient dire OK, la sortie dans la logique en défense à 3 parce que défense monsieur, c'est une défense pratiquement à 3 avec Jiménez qui était dans la défense liant, avec Lenormand qui était dans la défense liant et puis Azpilicueta. C'est comme ça défense lié et puis Mandava Llorente c'est comme ça Atlético Madrid lui-même était dans match contre l'équipe FC Barcelone dans leur prend et 11 de par liant maintenant changement autre vient permettre que l'équipe dans lui-même vient et reconstituer et défense liant avec Solot qui rentre dans le placement de Mandava
avec l'anglais qui rentre dans la place Simeone, et puis Galan qui lui-même rentre dans la place Aspilicueta. C'est de ça qu'on a parlé. Nous avons l'autre changement pour Atlético Madrid à la 58e minute de jeu avec Molina qui rentre dans la place Lenormand, qui dit Molina rentre dans la place Lenormand. Pour vous dire automatiquement, Molina va avoir position latérale, et puis Llorente, qui latéral lui-même, a monté un petit peu plus haut. Mais Atlético Madrid, à la 52e minute de jeu, raté une grosse occasion. Avec Solot, il n'est pas en position avancée parce que Inigo Martinez retire monsieur en position avancée. Eh bien, monsieur fait frappe là. Il n'a pas croisé frappe là, il fait frappe là en lait dans le premier poteau. Il n'a pas goal. C'était une grosse situation ça pour l'équipe Atlético Madrid dans la deuxième période. Et frappe ça de la part de Solot, pas en position avancée parce que Inigo retire monsieur en position avancée. Eh bien, ballon lui-même, il allé dehors. 3 minutes après, Barcelone, avec une action individuelle de la part de Lamine, accélération, dribble de Lamine, qui a perforé défense équipe là, il jouait pour et faire une tackle pour Rafinha. Eh bien, Rafinha il fait crochet, frappe, et ballon par goal, c'était quand même une très mauvaise situation pour l'équipe FC Barcelone. On va jouer contre Atlético Madrid, où une position très basse. Atlético Madrid fait des changements purement offensifs. Eh bien, transition rapide, accélération de la mine, Fermin pour vous. Et puis, Rafinha fait crochet, il fait frappe là dans le premier poteau. Rafinha a joué une grosse situation pour l'équipe FC Barcelone dans le match football. L'une à la 40e minute de jeu, possibilité 2-0 pour Barcelone. Et puis, 55e minute de jeu, possibilité 2-0 pour Barcelone. Donc, c'est plus gros pour Barcelone gagne tout. Comme équipe, c'est une équipe qui des ballons, l'abdomino, il fait un pile goal, mais il rate un pile goal parce que le c'est pas Robert Lewandowski qui a raté goal, c'est Fermin, le c'est pas Fermin, c'est Ferran, le c'est pas Ferran, c'est Rafinha. Donc Rafinha est capable de mettre Barcelone dans une situation inconfortable parce que à chaque fois que Barcelone joue pour faire goal brick là, eh bien Rafinha a raté goal brick là. 55e minute de jeu, 40e minute de jeu. Maintenant, entraîneur va faire deux changements. Il va retirer Koubansi pour rentrer avec Eric Garcia. Retirer Fermin Lopez pour rentrer avec Onala Araujo. Moi, dis ça, flic, monsieur, chaque jour plus, monsieur gagne respect comme fanatique football. Au départ, moi, j'ai un scepticisme aigu, la caille moi, sous flic. Monsieur est à peine échoué avec l'Allemagne. Monsieur a quitté le football allemand, il peut aller dans l'équipe FC Barcelone, même le football n'est pas trop différent du football Barcelone. Mais le nous garde tout problème que Barcelone lui-même a gagné et comme équipe sous avis, eh bien, tu as gagné scepticisme sur ça que Flick est capable de faire avec Barcelone. Et nous connaissons la situation économique précaire Barcelone, n'est pas capable de faire de très grands investissements. Eh bien, tu as gagné scepticisme ça autour de l'équipe FC Barcelone. Est-ce que Flick est capable de faire Barcelone une équipe très compétitive, à savoir Algomé pour toute compétition? Et c'est vrai, saison pas finie, mais le nous garder ça, monsieur a produit avec Barcelone comme qualité football, et puis choix intelligent dans le match pour capable permettre que sécuriser des avantages, eh bien, Flick montrer comme entraîneur, c'est chaque jour puis plus la première dimension. Chaque match puis plus où Flick a fait une série de changements très intelligents pour renforcer l'équipe là, pour mettre l'équipe là dans de bonnes situations par rapport à ça que l'a subi. Parce que ça vous comprenez. Avec Atlético Madrid qui vient gagner, il y aurait une tête montée dans le terrain avec Molina qui rentre dans la place Lenormand. Molina latéral droite, il y aurait une tête montée dans le terrain, son au milieu box to box, dans pile d'énergie qui est dans la projection. Avec Solot qui rentre dans le match de football, ça, dans le placement de Dava, où vient Alvarez, Griezmann et puis Solot, eh bien, monsieur dit tête li, eh bien, moi, pas capable de jouer de 0, bon, moi, dans équilibre là. Il retire Koubansi, Onala Araujo rentré, automatiquement, c'est Onala Araujo avec Inigo Martinez. Parce que ça vous comprendre, avec Solot qui montait dans le match de football là, eh bien, il faut que Solot gagne un adversaire coriace dans les airs. Et Onala Araujo, c'est un excellent joueur dans 1 contre 1. 2, c'est un joueur qui est très solide dans le duel, que ce soit duel au sol ou duel aérien.
eh bien, monsieur vient mettre deux colosses avec surtout Ronald Araujo qui lui-même très solide et qui est capable de mener bataille là dans les airs, coup franc, corner, pour équipe Atlético Madrid pour mener bataille là. Et puis, avec Fermin qui sortit, il vient dire tête li, ok, comme c'est deux young Pedri, Fermin, là nous avons gestion ballon, nous avons conservation ballon, et bien avec Eric Garcia, nous retirons Fermin, nous avons gagné deux young et Pedri dans la conservation, dans l'organisation de la gestion, mais qu'on est là, nous avons besoin d'un pied qui pour mettre en pile agressivité, pour mettre en pile impact physique, mettre volume dans le duel, et bien c'est ça Eric Garcia, parce que avec Casado Pala, pas gagné et Bernal, eh bien, joueur qui pratiquement médian, récupérateur, ratissé, qui prend un impact physique là, plus que l'autre, même le Pedri récupérer le ballon, mais quoi impact a fait faute, c'est Eric Garcia. Eh bien, deux changements très intelligents, vu ça qui a passé dans le match là avec changement à l'équipe Atlético Madrid là. Maintenant, l'équipe Atlético Madrid là, malgré en deuxième période, il a gagné une meilleure gestion du ballon par rapport avec la première période. D'ailleurs, en deuxième période, nous voyons que position Atlético Madrid plus élevée, position Barcelone lui-même, livin bas, parce que Barcelone était en position et basse contre l'équipe Atlético Madrid là, mais c'était une équipe Atlético Madrid qui était pas capable de montrer dimension pour attaquer Barcelone, pour mettre Barcelone dans une situation inconfortable. Qui ça et qui cause ça? Parce que le regroupement défensif avec l'équipe FC Barcelone est extraordinaire. Ligne était très serrée avec des joueurs comme Balde, Jules Condé, Araujo, Inigo Martinez qui t'a sécurisé l'équipe FC Barcelone à chaque fois l'équipe Atlético Madrid lui-même arrivé dans 25 mètres à 30 mètres l'équipe adverse là. Et l'organe des mi-temps terrain avec Eric Garcia ou prend De Jong ou prend Pedri, eh bien joueur ça a été pour tes contributions, ligne était très serrée ou le regroupement Barcelone était très bon. Et le Barcelone a fait match, il vient mettre pied sur le ballon. Il dit, ok, grand pile d'énergie qui dépense, nous jouons 27, nous jouons 30, nous jouons 2. Eh bien, le Barcelone vient mettre pied sur le ballon, ou est que, il a fait match là, ou est que Atlético Madrid n'est pas capable de battre parce que Atlético Madrid vient à faire un bagage qui n'est pas lui-même. Généralement, son équipe, moi toujours dit, il a suffisamment de talent pour jouer un bon football. Eh bien, Simeone est dénaturé joueur équipe Atlético Madrid, eh bien, le Atlético Madrid vient dans une situation pour attaquer, ou est son bagage qui est complètement désorganisé. Parce que les lamas n'ont pas métier, ou mettre faire confiance, c'est pas du jour au lendemain, ou pral faire un bagage que généralement, ou pas de compte fait. Et sous pour l'équipe Atlético Madrid là, avec 11 de départ, en côté, c'est 5 défenseurs de gain, eh bien, il était d'accord que pendant la jeu la Calian, ils sont une équipe extrêmement attentiste. Ils vont le barrer contre l'équipe FC Barcelone. Il va le barrer contre l'équipe FC Barcelone. Il fait goal en première période. Et la deuxième période, là, au regard de changement, on est pour Simeone vient fait dans la deuxième période, là, où est que attaque Atlético Madrid, c'est pas des attaques qui construites et en pile mauvais espace, en pile imprécision dans la dernière partie terrain. Et puis, l'équipe FC Barcelone, ça a montré que lycée, une équipe qui préparée à toute bagaille. Si on a logique à jouer football avec yo, yo gagné assist technique De Jong, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, etc. Nous sorti de balle là, on a Koubarsi, on a Inigo, on a Balde, ça veut dire en termes de qualité technique, pour qu'il y ait des ballons, pour gérer les ballons, yo gagné des joueurs qui ont des dimensions pour ça. Mais quand là, l'équipe FC Barcelone, ça, lui montrer que à travers plusieurs matchs que le jouer saison ça, il est capable de sécuriser avantage que le gain. Juste prendre match li joué contre l'équipe Benfica dans la Ligue des Champions. Et match ça contre l'équipe Atlético Madrid, c'est des matchs que l'équipe a souffri. Il souffri. Match que Koubarsi prend carton rouge contre Benfica. Il joue à 10 contre 11, mais il bat. Regroupement défensif très bon, bloc très bas, en ligne qui est très organisé, pas de largesse entre les lignes. Joueur offensif qui a fait sacrifice défensif là pour aider mi-temps terrain. Leur équipe dans le bloc médian, ouais, c'est casené, c'est pas que bien paquet. Eh bien, l'équipe ça a montré que le bon force mentale. Qui problème l'équipe Xavio de gagné? L'équipe Xavio, il est clair que depuis, après sur le Barcelone, depuis une pression, ouais, l'équipe là mentalement l'a perdu.
Alors que l'équipe flic là, dans la deuxième partie de saison, il montre en pile qualité sans ballon. Qualité sans ballon pour agresser ou pour mettre un impact physique, pour chasser ballon et pour prendre l'amour. Qualité sans ballon, le on bloc très bas, il parle fond pressing, il dans les capacités de faire pressing, on bloc très bas, et bien ouais, équipe là danse, bloc là danse, ligne très serrée et mentalement, il est extrêmement fort comme équipe. Maintenant, nous allons jouer deux classicos le 26 avril, le 11 mai. 26 avril finale Barcelone-Real. Le 11 mai, match 35e journée. Donc, deux matchs ça c'est deux matchs qui vont décider deux compétitions. Il y a un qui décider en compétition directe. On a parlé de finale là. Et il y a un qui a décidé en compétition, mais pas direct. Parce que on dit que Barcelone bat Real Madrid, il était à 3 points pour arriver dans la 35e journée. C'est Barcelone bat Real Madrid, il n'est pas automatiquement champion. Il n'est pas automatiquement champion. C'est peut-être un dit indirect. Donc, il y a un cap directement lié à ce titre là parce que son grand match et il y a l'autre qui a décidé de gagner directement. Ça veut dire deux matchs ça le 26 et le 11 mai, c'est deux matchs qui ont décidé des titres. Et c'est deux matchs qui ont une grosse importance pour faire ballon d'or. Parce que Rafinha, Pedri, Lamine, Lewandowski, on est que Mbappé ou pas qu'avant pour Vinicius, dépendamment de ça l'a fait dans le reste match qui était eh bien, c'est deux matchs qui ont décidé en série de bagailles. Ajouter avec possibilité pour l'équipe ça faire finale Ligue des Champions 31 mai. Parce que Real et Barcelone a croisé seulement en finale. Si logique respecté yo bat match par yo, Barcelone bat match par, Real bat match par, 31 mai, nous ka joindre Real Madrid Barcelone. Kounye là. Lamine Yamal. Moi toujours dit que Lamine a 17 ans. Et son vérité. Il a 18 ans en juillet. Moi, parler avec fait. Il y a un seul joueur dans l'histoire football qui, à 18 ans, était indispensable en club et en sélection. Avant Lamine, c'est Pelé. Pelé, pas commencé comme titulaire dans le Brésil 58, mais il finit mondial là comme titulaire, qui est différent de Lamine pour Coupe d'Europe là. Et quand il y a souvent Pelé, Pelé fait 6 goals dans la Coupe du Monde 58 là. 1 goal contre Pays de Galles, 3 goals contre la France en demi-finale et puis 2 goals contre la Suède. Mais ça qui fait Pelé était convoqué en équipe nationale, c'est parce qu'il était excellent. Il était un meilleur buteur dans la région. Il était excellent dans le club. Ça veut dire, Pelé à 17 ans, était énorme en club, énorme en sélection. Là, maintenant, impact, ça, joueur-là a fait sous terrain, côté que ils sont titulaires indiscutables. Salamine a fait là, c'est un bagage extraordinaire parce que n'a pas de joueur qui a 17 ans, qui a une série de bagages pour l'apprendre toujours. Par exemple, Lamine montré sur un terrain de football, il a fait tout le bagaille, sauf mettre le ballon à répétition dans le camp. Donc ça, la prend temps. Les gars ne doivent pas prendre en pile temps, mais jusqu'à présent, il montre que la prend petit temps avant que Lamine lui-même gagne lucidité devant le camp. Et il n'est pas même en question de lucidité seulement devant le camp, non? Mais c'est ça où elle est mécanique de tir. Lamine a un problème ça, c'est un joueur qui pas maîtriser comment pour tirer et qui le pour tirer, qui moment pour le faire telle frappe. Il faut qu'on maîtrise qui le pour le faire, on frappe en roulé.
on frappe qui pas obligé fait avec puissance, mais avec finesse, ça prend temps. Mais qu'on est là, Lamine fait partie de rares joueurs aujourd'hui là, comme un spectacle souterrain. Un joueur offensif. Dans le match contre l'équipe Atlético Madrid, c'était deux loin meilleurs joueurs là. Ça veut dire, monsieur fait salle de souterrain, tout joueur qui vient sous lui contre Atlético Madrid. Il mettait dans le vent, il a désarticulé les blocs défensifs, il a doublé Macaille sous lui, il a dribblé, il a fait des passes lumineuses, il a mis l'équipe dans une situation inconfortable, il a perforé défense là, vitesse d'exécution, prise de décision, qualité passe. Hey, si c'était pour Lamine, c'était en première période qui était supposé gagner 2-3 goals à l'aise, et toute action ça y est, dans 25-30 mètres là, elle passait par Lamine. Si nous prenons saison là maintenant, c'est 30 matchs. On dit, c'est 30 goals contribution. 30 goals contribution. 13 goals, 17 passes. Pour un joueur de 17 ans, c'est une excellente saison. C'est une excellente saison. Et il y a un bagage qui est clair dans Lamine. Lamine répond dans un gros match. Ça, c'est un gros bagaille. Ouais, ça, c'est un bagaille que on ne peut pas cracher sur lui. À chaque fois qu'il y a un gros match, Lamine répond. Contre Real Madrid, dans la Super Coupe, dans le championnat, il répond. Contre Atlético Madrid, il répond. Lamine toujours répond dans un gros match de saison ça en club. Et ça montre un talent, ça montre dimension, ça montre caractère, côté que l'Europe tient dans un gros match, il n'est pas caché. Il mande des ballons, il exécute le dribble, il performe et défense équipe adverse. Barcelone joue un gros match en première période, offensivement, maîtrise technique, un gros match en deuxième période, capacité, il gagne pour te sécuriser avant cela. Et voilà, nous allons joindre l'équipe FC Barcelone dans la finale le 26 avril cap venir là contre l'équipe Real Madrid là, dans Classico.